Bisemobo Bichomobo Ande. Bienvenue sur Africa Light. Vendre à tout prix, en tout lieu, mieux se présenter et attirer des prospects qui deviendront de futurs clients réguliers et fidèles. Tel est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs et même des particuliers. Seulement, nous oublions qu'il y a certains freins et certaines limites, certaines attitudes que nous adoptons dans nos entreprises, sur nos réseaux sociaux, qui empêchent ce ressenti, qui amènent à donner une autre idée, une autre image de nous. Comment faire un marketing visuel efficace de nous, de notre entreprise? Comment faire un marketing visuel efficace de soi en 3 étapes? Tel est l'intitulé de la communication d'aujourd'hui. Et oui, branding content, community management, B2B, B2C, etc. Tous ces concepts de communication, que ce soit la communication intra ou extra-personnelle, quel que soit le type de communication, de nos jours, la meilleure manière de communiquer semble être les visuels. Et oui, mieux communiquer de nos jours, c'est utiliser des visuels, c'est utiliser une image de nous qui restera indélébile, inoubliable dans la mémoire de nos prospects et clients. Pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux, dans notre entreprise et mieux valoriser une image, notre image, nous allons utiliser 3 étapes. Comment faire une communication visuelle efficace de soi? En 0,3 étapes, suppose donc, en premier lieu, de tenir compte de son environnement. Et oui, nous aimons communiquer, nous voulons communiquer. Par moments, nous essayons de communiquer sans tenir compte de notre environnement. Est-ce que notre entreprise, par exemple, est-ce que notre entreprise est une entreprise centenaire? Est-ce que c'est une entreprise déjà connue? Est-ce que cette entreprise a déjà une certaine identité? Auquel cas, comment continuer à valoriser cette identité? Et comment continuer donc à valoriser cette identité en tenant compte des moyens actuels, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire la communication de masse, c'est-à-dire par exemple la télévision, la publicité, etc. Selon notre identité, selon notre ligne visuelle, selon notre passé et selon les réalités que nous vivons actuellement, comment continuer donc à valoriser l'image de cette entreprise, la promouvoir et la fructifier, par exemple. Tenir compte de son environnement, c'est aussi peut-être pour des individus de présenter une image saine et digne de nous selon le domaine d'activité que nous faisons. Par exemple, si vous êtes un cadre d'entreprise et que vous faites par exemple dans la santé, ou par exemple dans le domaine de l'environnement, tenir compte de son environnement pour un individu ou un cadre d'une entreprise de l'écologie ou de l'environnement par exemple, ou de la santé, ça supposerait par exemple de présenter certaines images, un profil qui tient compte de son activité, qui tient compte du langage, qui tient compte des normes prescrites par son domaine par exemple. Il serait donc difficile pour un médecin par exemple de s'afficher sur Facebook, ou un enseignant par exemple de s'afficher sur Facebook en mauvaise compagnie, d'afficher des photos de profil en des compagnies douteuses,
ou par exemple d'afficher des photos de profil dans des endroits comme des bars et autres, et vouloir valoriser l'image d'un enseignant digne ou d'un médecin qui a foi à son métier, d'un médecin sérieux, même si tel est le cas. Tenir compte de son environnement, enfin, c'est penser à la conjoncture. Par exemple, avec le Covid-19, comment continuer à marteler sur une campagne de proximité avec des descentes sur le terrain, alors que la même campagne publicitaire pourrait se faire sur WhatsApp, sur Facebook, sur LinkedIn, alors que la même campagne visuelle pourrait se faire sur WhatsApp, Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux, sur Twitter par exemple. Tenir compte de son environnement, c'est enfin s'adapter à la donne technologique et le plus souvent dépenser moins. Car une bonne communication bien ciblée aboutit toujours à des résultats efficaces. En second lieu, une bonne communication efficace, c'est savoir valoriser son identité visuelle. Oh, à ce niveau, nous avons beaucoup de travail à faire. Nous voyons des profils qui font dans du 360 degrés. Des profils qui réunissent à la fois des images de famille, des images individuelles, des images des activités sportives, des images, presque un photo. Pourtant, nous voulons valoriser une certaine identité. Notre identité doit être définie en amont. Et nous devons, tout au long de notre parcours sur les médias sociaux, essayer de représenter cette image. L'enseignant, studieux, calme, consciencieux, le médecin par exemple, et sa tenue blanche, sa blouse blanche, le juge et sa toge, par exemple, vous pouvez afficher une image de vous en toge pour lors d'une plaidoirie. Le commerçant devant son échoppe ou son entreprise, et le taximan par exemple, ou le chauffeur Uber, en compagnie d'un client, ou à côté de sa belle voiture bien propre, etc. Valoriser une image, une identité certaine de vous, c'est penser en amont. Pensez d'abord, pensez au début ce que vous allez représenter sur les médias sociaux, ce que vous voulez représenter et comment vous voulez qu'on vous identifie, comment on vous appréhende sur ces médias. Valoriser cette identité, c'est aussi utiliser les médias traditionnels, le bouche à oreille, la télévision, le téléphone arabe, le emailing. Comment valoriser une certaine image de vous? Comment valoriser une certaine image, une certaine identité de vous? Quand votre profil change à tout moment, quand les visuels, les couleurs de votre profil, de votre identité changent régulièrement, quand vous avez une communication, je peux dire chancelante, balbutiante, bien communiquer sur Internet, c'est valoriser une certaine image de nous, mais une certaine régularité, un certain professionnalisme. Car notre identité, c'est nous, et notre présent, notre futur. Comment faire une communication efficace de soi? En 3 étapes, c'est en dernier lieu, bien choisir nos visuels, je le répète, mais surtout le type de réseau et les moyens par lesquels nous allons communiquer. Nous voyons des entreprises tout le temps sur Facebook, sur Twitter. Pourtant, ce sont des entreprises qui font dans des services particuliers la sécurité militaire, la sécurité aéronautique, et qui tout le temps sont sur Facebook ou Twitter et surtout Instagram. Si vous voulez vendre vos services, vous devez bien choisir vos types de réseaux. Loin de moi l'idée de discriminer ces types de réseaux. Vous devez avoir
au moins 2 profils. Un profil un peu plus spécifique de vous, que vous pouvez présenter, par exemple, sur tous ces réseaux, et un profil un peu plus général et générique, mais qui traite de manière spécifique de votre compétence, c'est-à-dire la sécurité militaire, la sécurité aéronautique, ou bien par exemple les brevets, par exemple, dans le domaine pharmaceutique. En ce moment-là, vous devez avoir un lien précis, un site qui aura un intitulé précis et un réseau. Et vous pourrez communiquer par des réseaux plus ou moins officiels ou des réseaux qui, tels que LinkedIn, qui valorisent un peu plus la création d'emplois, la recherche d'emplois et le contact entre les entrepreneurs. Et oui, bien communiquer sur Internet. En fin de compte, c'est bien choisir vos visuels. En troisième lieu, c'est bien choisir vos visuels, mais surtout les plateformes sur lesquelles vous allez vous présenter et la manière dont vous allez vous présenter. Car une image en portrait ou en paysage, selon le contexte, selon le type de réseau, selon le moment même où vous le présentez, où vous la présentez, traduit une certaine compréhension, renvoie à un certain résultat. Et oui, bien communiquer. Comment faire une communication visuelle efficace, ce soit en 3 étapes? C'est tenir compte de son environnement. C'est pour nous résumer, tenir compte de son environnement, penser à son identité visuelle, la fidéliser, l'améliorer, la faire progresser. Et en fin de compte, bien choisir même le type de visuel que vous voulez et surtout la plateforme dédiée, propice au type de communication que vous voulez entreprendre. En bonus, cliquez sur le lien ci-dessous et recevez le guide intitulé « Comment mieux communiquer sur Internet en 12 étapes ». Activez la cloche de notification si vous avez aimé. Mettez un pouce j'aime. Allez dans la barre de notification. Mettez vos commentaires. Dites ce qu'on peut améliorer. Mais surtout, abonnez-vous. Africa Light, c'est pour vous. Une meilleure communication, une communication efficace, je dirais même efficiente de vous, c'est des clients potentiels, c'est une vie de lumière. Merci. À la prochaine.